Nous allons utiliser le daf Kav Zain dans Masechet Kiddushin. Nous reprenons 3 lignes à la fin du daf Kav Vav Amud Bet Tashma. Et avant cela, nous rappelons ce qu'on a vu dans le daf d'hier. On avait appris les sources dans la Torah qui nous permettaient d'apprendre qu'un karka, un terrain est acquis Bekesef avec de l'argent, Shtar avec un document, Chazaka avec le fait de faire un geste de propriétaire. On avait vu que un objet était acquis par Meshicha, par le fait de le tirer. On avait aussi rapporté le verset. On avait vu qu'on pouvait acquérir un objet mobilier, agave, lorsqu'on acquérait un terrain, on pouvait en même temps, par la même occasion, acquérir un objet dans ce sens et pas dans le sens inverse. Et là-dessus, justement, on est intéressé sur une question qui n'était pas encore résolue. Est-ce que lorsque l'on fait acquérir un objet par intermédiaire d'un terrain, donc on acquiert le terrain qui est acquis à lui-même, qui fait acquérir l'objet, est-ce que l'objet doit se situer sur le terrain ou pas? On n'avait pas de réponse. Les braïtot et les mishnot qu'on avait rapportés ne permettant pas d'avoir une preuve claire. Tashma, donc 3 lignes à la fin du Daf Kav Vav Amud Bet. Tashma vient apprendre de cette Mishnah. Marseille ben Rabban Gamliel ou Zkenim, on raconte l'histoire de Rabban Gamliel et des sages, Shayou Ba'im Basfina, qui voyageaient en bateau. Malahem Rabban Gamliel la Zkenim. Rabban Gamliel s'est exprimé dans les sages et a dit Aïsour, Shani'ati la mode, je vais faire le Maaser. Et ici on était sur la 3e année, sur la 6e année de la Shemitah, et donc on va voir qu'il va prélever d'abord en premier Maaser. Et le second maaser sera maaser ani pour les pauvres. Donc le premier Isur Shani Atil la mode, comme il n'est pas les fruits disponibles devant lui, il dit ce que je vais prélever lorsque je vais arriver à destination, Natun lo Lioshua, je le donne à Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était Lévi. Ou Mekomo, et l'endroit où se situent les fruits, Muskarlo, je le lui loue, je le lui laisse, et donc c'est ce qu'on va déduire justement. C'est qu'il a l'air de lui laisser le terrain pour qu'il puisse justement faire acquisition des pérotes qu'il y a dessus. Ve'isur aher, et l'autre isur donc maaser ani, j'ai la mode que je vais prélever en arrivant. Natun oli Akiva ben Yosef, je le donne tout de suite à Rabbi Akiva ben Yosef. Comment? Kedeshis kibol anim pour qu'il donne l'anim, ou mais comment muskarlo, et l'endroit des fruits, et muskarlo lui est loué, lui est laissé. Et donc on voit ici que pour faire acquérir à Rabbi Yoshua ben Hanania et à Rabbi Akiva respectivement le maaser et le maaser ani, on voit qu'il a l'air de se sentir obligé de leur faire acquérir ou de leur louer le terrain sur lequel se situent les fruits. Shmamina, baina zbrim ba. Tu vois bien que de là, il ressort qu'il faut que les objets se situent sur le terrain. L'agma répond Shanatam, Kiri de l'olitrinhul. L'agma dit non, c'est pas une preuve. Peut-être que là-bas, il a dit qu'il aura laissé le terrain, parce que nous, on a vu qu'il aura fait acquérir les fruits, et il aura laissé le terrain. Nous, on a l'impression que laisser le terrain, c'est pour permettre l'acquisition, de lui donner le terrain qui est en dessous. Donc, moi, dit non, peut-être qu'il aura laissé le terrain qui est en dessous, par commodité. Pour pas, parce que si le terrain n'appartient pas, n'est pas loué à Rabbi Akiva, Rabbi Chania, Rabbi Shua ben Hanania, lorsqu'ils arrivent, ils seraient obligés à ce moment-là de prendre les fruits et de les déplacer ailleurs, puisque l'endroit ne leur appartient pas, l'utilisation de l'endroit ne leur est pas permise. Et donc, du coup, il se peut que finalement, Rabban Gamliel n'ait eu l'intention finalement que de faciliter les choses à Rabbi Akiva et à Rabbi Yoshua ben Hanania et de leur laisser la location du terrain de telle sorte à ce qu'ils acquièrent les fruits et qu'ils ne soient pas obligés de les enlever en arrivant. Et donc, on n'a pas de preuve à notre question. Tashma vient apprendre Amar Rava Baritzrak Amarav Shne Shtarot Hen. Au nom de Rav, on a donné une halakha qui nous dit que par rapport à l'activa, par rapport à l'écriture du shtar d'un document dans un terrain, il y a deux halakhot, deux cas. Zechou Vesadezo les ploni, faites acquérir ce terrain à un tel, donc ça c'est le propriétaire qui dit cela, donc il demande à ce que la personne prenne possession. Vekitvolo et ashtar. Et il dit à des témoins, écrivez-lui un document de preuve d'acquisition. Choser Bashtar. Il peut changer d'avis par rapport au document, tant qu'il n'est pas écrit, mais il ne peut pas changer d'avis par rapport au terrain. Pourquoi? Parce qu'il a dit donnez-lui le terrain d'acquisition, une fois qu'il a fait Khadaka, il a acquis. Par contre, le fait de dire écrire un document, c'était pas une acquisition, c'était juste simplement une preuve. Et donc, tant que ça n'a pas été écrit, il peut revenir dessus. Ça, c'est la première halakha. La deuxième, Almenat Shedirtevulo et Ashtar. S'il dit je veux que vous lui donniez ce terrain, mais à condition que vous lui écriviez un document, ou là ici, le kinyan, l'acquisition du terrain à l'aide des dépendantes du document en question, Choser ben Bashtar, ben Basadeh, il peut revenir sur sa décision, à la fois sur le fait d'écrire un shtar et même sur le fait de faire acquérir le terrain, puisque tant que le document n'a pas été écrit, le terrain n'est pas cédé, et donc il peut encore
changer d'avis. Rabbi Chia bar Avina mar Ravuna, et Ravuna nous rajoute Shlosha shtarot hen. Il y a 3 cas de shtarot. Trehad amaran, les deux qu'on a cités précédemment, Idach et le troisième. Im kadam mocher vekatavlo et ashtar. Si le mocher a écrit un shtar avant même que la cession du bien soit faite. Kota shani, comme ce qu'on a dit dans une Mishnah, Kotvim shtar le mocher, afalpi she'en lokachimo. On peut écrire un shtar pour le mocher, pour le vendeur, même si le lokach, même si celui qui acquiert, celui qui achète, n'est pas présent. Kevan shechezik aimo bakarka, nikna et ashtar, bechol makom sheu. Et là ici, on a finalement un acquérant qui n'est pas présent. On a le vendeur qui, par contre, oui, est là. Il écrit un shtar, un document, et il fait acquérir le terrain à la personne. Et en même temps qu'il lui fait acquérir le terrain, il lui fait acquérir en même temps le shtar. Kevan shechezik aimo bakarka, puisqu'il a pris possession du karka, du terrain, nikna shtar bechol makom sheu. Il a acquis le shtar, le document, quel que soit l'endroit où le document se situe. Donc on voit ici que l'on a une personne qui prend possession d'un terrain, d'un karka dans Chazaka, et qui, de l'autre côté, acquiert le shtar, le document qui est associé au terrain. Il acquiert ce shtar qui, lui, est un métal tel, qui est un objet finalement. Il acquiert ce shtar, quel que soit l'endroit où se situe le shtar. Et donc, on a la réponse à notre question. On voit bien ici qu'on acquiert un terrain. À la même occasion, on acquiert un shtar, un document qui est ici finalement un objet, et que cet objet peut être acquis par l'intermédiaire du terrain, sans même que l'objet, le shtar, se situe sur le terrain. Shmarmina, de là tu apprends. Lo veina zborimba. Tu vois bien qu'on n'a pas besoin que les objets acquis se situent sur le terrain. Donc, ma réponse, shane shtar, c'est peut-être pas pareil le shtar. Pourquoi? Parce que finalement, le shtar, tu ne peux pas comparer le shtar à n'importe quel objet. Le document n'est pas un objet classique. Un objet, dire une chaise, une table, n'importe quoi, et dire voilà, j'acquiers le terrain et j'acquiers les objets, les meubles qu'il y a dessus, c'est une chose. Mais le shtar qui est finalement le document qui atteste que la personne est propriétaire, le shtar finalement fait un peu partie du terrain. C'est comme s'il y avait le terrain et que le shtar, le document qui prouve que le terrain a été vendu, faisait partie du terrain. Et donc, ce que la Gemara propose, c'est que le fait que l'on puisse acquérir le document d'acquisition, qu'on puisse l'acquérir par l'intermédiaire du terrain, même s'il n'est pas situé sur le terrain lui-même, le document, n'est pas une preuve que tous les autres objets fonctionnent de la même manière. Car il est tout à fait possible que les objets fonctionnent d'une manière, mais que le document du terrain, même s'il est mobilier, il est considéré alachiquement comme étant une partie du terrain, puisqu'il n'est qu'un papier attestant la propriété de la personne. La Gemara dit non, tu ne peux pas dire que c'est différent. Pourquoi? Car justement, par rapport à cette halakha de Ravuna, qui disait que l'on pouvait acquérir par le terrain, on pouvait acquérir en même temps le document, où qu'il soit, là-dessus il a dit Zo hi sheshaninu. Il a dit, justement, au nom de Ravuna, que c'est exactement la halakha qu'on a dans notre Mishnah. Que les biens qui n'ont pas d'achariyut, donc les objets, niknim et nechassim sheshem achariyut, sont acquis avec les terrains, bishta, bekesa, besha, bechadaka, avec les 3 modes de kinyanim. Et donc tu vois bien que l'on compare cette halakha de Ravuna à tous les kinyanim agav, stam qu'il y a entre un terrain et un objet. Shmarmina, lo baina zborimba, shmarmina. De là tu vois qu'on n'a pas besoin que ce soit dessus. Shmarmina, la Gemara a l'air de conclure là-dessus. Donc à cette question que l'on se pose depuis à peu près un moud et demi, voire un daf, est-ce que lorsqu'on fait un kinyan agav, on a besoin que l'objet se situe dessus? On voit du shtar que non, puisqu'il y a un enseignement de Ravuna qui nous dit que lorsque la personne prend possession du terrain, elle prend possession en même temps du document qui est associé, même si le document ne se situe pas sur le terrain. Et la Gemara repousse le fait de dire que le document lié au terrain n'est pas comme un objet classique, puisque finalement il fait partie du terrain. La Gemara repousse, puisqu'on voit bien que cette halakha de Ravuna a clairement été associée à notre Mishnah. Donc finalement, le kalaba du kinyan agav fonctionne exactement comme tous les kinyanim agav. Chaque fois qu'on achète un terrain, on peut acquérir en même temps un objet, même si l'objet ne s'y situe pas. Nouvelle sheila la Gemara, nouvelle question. Ibaya lehu. On a posé la question avec un midrash. Mi bainan agav olo. Est-ce que lorsque la personne acquiert un terrain et fait acquérir un objet, est-ce qu'elle a besoin de préciser agav? Agav, c'est en même temps, pour dire que c'est un kinyan qui est entraîné par l'autre. Est-ce que on peut dire, voilà, je te fais acquérir ce terrain
et la chaise. Est-ce que ça marche? Ou est-ce qu'il faut dire je te fais acquérir le terrain et je te fais acquérir la chaise agave le karka, par l'intermédiaire du terrain? Est-ce qu'il faut préciser le lien qu'il y a entre l'objet mobilier et l'objet immobilier, ou il suffit de dire je te fais acquérir ce terrain immobilier et cet objet mobilier, et du coup le fonctionnement du kinyan agave se fait même si on ne précise pas le détail. La Gemara essaie de déduire avec les enseignements qu'on a cités précédemment. Tashma de katane kol hane velo katane agav. La Gemara dit regarde, tous les enseignements qu'on a cités précédemment, Mishnayot et Braïtot, on ne va pas tous les répéter, mais ces enseignements qu'on a cités pour essayer de répondre à la question précédente, est-ce qu'on a besoin que l'objet se situe sur le terrain? Tu vois bien que dans tous les cas précédents, on n'a jamais cité l'expression agav, par l'intermédiaire de. À chaque fois, on a l'air de se suffire de dire je veux que tu acquières ce terrain, et que tu acquières cet argent, et que tu acquières ces animaux, et que tu acquières ce maaser, et ainsi de suite. Et le fait de ne pas avoir dit à chaque fois agav, par l'intermédiaire de, nous prouve qu'a priori on n'en a pas besoin. La Gemara dit non, tu ne peux pas prouver des mots qui sont cités là-bas dans les enseignements, car tu vois bien que là-bas, je vais te prouver dans 2 secondes, que la formule qui est citée dans ces braïtot n'est pas complète, quoi qu'il arrive. Tu ne peux pas déduire d'un mot qui manque qu'on n'a pas besoin de ce mot, puisque si tu raisonnes comme ça, tu verras que tu vas arriver à un non-sens. Ou le ta'amer, et selon toi, où tu peux déduire des formules qui sont marquées dans les braïtot, dans les mishnayot, kane, mikatane, même le fait d'acquérir, c'est pas marqué. Même le verbe qui lui dit acquiert, c'est même pas marqué. Et là, adama, kane, donc tu es obligé de dire que dans ces enseignements où c'est pas marqué kane, acquiert, tu es obligé de rajouter ce mot-là. Achanami, adama, agav, puisque tu es obligé de rajouter un mot dans ces enseignements, puisque les formulations ne sont pas complètes. Tu as qu'à dire aussi qu'il faut rajouter agav par l'intermédiaire. Donc tu n'as pas de preuve de ces mishnayot et braïtot dans lesquels on n'a pas marqué l'expression agav par l'intermédiaire de. Tu n'as pas la preuve que cette formule n'est pas nécessaire, puisque dans tous les cas, il y a des choses qui sont nécessaires qui ne sont pas marquées dans les enseignements qu'on a cités. Et la Gemara maintenant conclut, Veilicheta, la halacha est que Tziburim lo ba'inan, comme la preuve qu'on a citée précédemment, donc on n'a pas besoin que les objets soient dessus, parce qu'on a vu du shtar qu'on n'en a pas besoin. Agav ou kne ba'inan, et on a besoin de dire kene, akia, mais agav aussi, même par l'intermédiaire d'eux, sont nécessaires. Donc finalement, pour pouvoir faire une acquisition agav d'un terrain et agav en même temps d'acquérir un objet, on n'a pas besoin que l'objet se situe sur le terrain. Par contre, on a besoin de préciser clairement qu'il faut acquérir ça et acquérir ça par l'intermédiaire de ça et ainsi de suite. Donc il faut que la formulation soit explicite. Nouvelle Sheila Lagmar, nouvelle question. Est-ce que on peut faire ce kinyan agav si finalement les deux ne sont pas exactement les mêmes? C'est-à-dire que le terrain est vendu et l'objet est donné. Alors, est-ce que quand on fait les deux par une vente, ça va? Celui qui dit voilà, je te vends et te fais acquérir par la même occasion, du coup, je te vends et te fais acquérir mon terrain et la chaise qui se situe dessus ou pas d'ailleurs. On a vu que ça, c'est sûr que ça marche. Maintenant, est-ce que on peut dire voilà, je te fais acquérir, je te vends ce terrain et en même temps, agav, je te donne cet objet? Est-ce que ça marche ou pas? Tashma Lagma pose la question et répond Aïsour. On reprend encore une fois la Mishnah qu'on a citée au début du Daf, qui parlait là-bas de Rabban Gamliel, qui a dit que Aïsour Shani Atilamod, que le maaser que je vais prélever, Natun Lihoshua, il est donné à Rabbi Yoshua ben Hanania, Umkomo Muskalo, et l'endroit des fruits lui est loué. Et là-bas on dit quoi? Shma Mina. Donc on apprend que du coup ici, on peut très bien parler de Muska, d'un endroit qui est Muska, donc qui est loué, qui est payé ou qui est vendu, et d'un autre côté, que ce qui est dessus est donné là-bas, c'est le maaser évidemment est donné. Donc on a la preuve à notre question qu'on peut effectivement vendre ou louer un terrain et faire acquérir par don, par la même occasion, un objet. Maintenant, on pose une nouvelle question. Sadeh, echad tatelim le'acher. On a un terrain que l'on fait acquérir à une personne et on veut faire acquérir les objets à quelqu'un d'autre. Mahou. Est-ce qu'on peut dire voilà, normalement, pour un métaltel, il faut que la personne soit là pour tirer ou pour lever l'objet. Là, ici, l'objet est loin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend 2 personnes. Comme il y a une personne à qui je veux faire acquérir mon terrain, je dis voilà, toi A, tu acquiers mon terrain et je profite de te faire acquérir le terrain, toi, monsieur A, pour faire en sorte que monsieur B, ici présent, acquiert l'objet B. Donc, finalement, on a vu que l'objet n'était pas nécessairement sur le terrain. Et ici, il se peut même
que la personne qui acquiert le terrain ne soit pas la même. En gros, la question c'est est-ce que le agav, le kinyan agav se fait du côté de celui qui acquiert ou est-ce que se fait du côté de celui qui cède? Est-ce que c'est celui qui cède? Ici, dans ce cas-là, c'est le même. Comme il cède un terrain, il peut en même temps céder à un objet. Si on dit que c'est du côté de celui qui acquiert le terrain n'étant pas le même que celui qui acquiert l'objet, celui qui acquiert l'objet n'étant pas le même que celui qui acquiert le terrain, ça ne marche pas. Tashma, viens apprendre. Aïsour Shania Atilamod, Natoune Akiva Ben Yosef, que Deshe Iskebol Anim, la deuxième chose qu'avait demandé Rabban Gamliel, toujours dans cette Mishnah, sur le bateau là-bas, le Maaser Ani, le second Maaser pour les pauvres que je vais prélever, je le donne dès à présent à Akiva Ben Yosef, donc Rabbi Akiva, que Deshe Iskebol Anim, pour qu'il le fasse acquérir aux pauvres, ou Mekomo, et l'endroit, Muscarlo, et l'endroit lui est loué à lui. Et on a l'impression ici que l'endroit est loué à qui? À Rabbi Akiva, mais que finalement, les pérotes seront pour les pauvres. Et donc on a la réponse à notre question. Que finalement on voit que l'on peut vendre ou louer un terrain à quelqu'un et par la même occasion faire acquérir à un autre des objets. L'agma dit Maï Mouska. Mouska le Maaser. L'agma dit non, tu n'es pas obligé de dire ça. Pourquoi? Parce que toi tu as compris que quand on a dit que c'était pour les anim, pour les pauvres, c'est que vraiment les fruits étaient pour les pauvres et Mouscarlo, le terrain, il est pour lui. Et donc du coup, tu as une vraie réponse à ta question. Elle dit non, c'est que quand on a dit que c'est Mouskar, que ça lui est loué, c'est pas loué à Rabbi Akiva, mais c'est loué pour les pauvres, pour laisser le maaser dessus. Mouskar les maaser. Donc quand on dit Mouskar, c'est loué à lui, c'est pas loué à lui, c'est loué pour le maaser. Simplement, c'est lui qui est représentant du maaser. Veinami, Veibaitema, chez Rabbi Akiva, Dedani Mava. Ou sinon, quoi qu'il arrive, tu peux dire que Rabbi Akiva lui-même, il est considéré comme étant un pauvre. Et donc, quoi qu'il arrive, c'est une autre manière de dire que finalement, on n'a pas de preuve à notre question, puisqu'il se peut que quand on dit Mouscarlo, que ça lui est loué, soit c'est une expression pour dire qu'en fait c'est loué pour le maaser, soit même si c'est lui, comme il représente les pauvres, c'est comme si c'était loué aux pauvres. Et donc, du coup, on peut très bien expliquer que dans cette Mishnah-là, les fruits sont donnés aux pauvres et l'endroit est loué à qui? Aussi aux pauvres. Et donc, on n'a pas la réponse à notre question. Est-ce que l'on peut séparer les deux? Et l'agma ne répondra pas pour l'instant là-dessus. Amarava, Rava maintenant nous donne une précision par rapport au kinyan agav. Loshano et la shinatan des mekulan. Pour pouvoir acquérir à la fois le terrain et les objets, il faut donner l'argent pour tout. Avalonatan des mekulan, s'il n'a pas donné la somme, la valeur de tout, lokana et la kenegen marotav, il n'a acquis que ce qui correspond à l'argent qu'il a donné. Donc il y a un terrain qui vaut une somme, il y a des objets qui valent une somme. S'il n'a donné que la valeur du terrain et d'une partie des objets, il n'a pas acquis tous les objets. Tania Kevate des Rava. Il y a une braïta qui a l'air de confirmer ce que dit Rava. Là, la braïta ici va comparer les modes d'acquisition. Il y a fait koch ha-kesef, mi koch ha-shtar. Sur un plan, le kinyan kesef par argent est plus fort qu'un kinyan de shtar. Koch ha-shtar, mi koch ha-kesef. Mais de l'autre côté, le kinyan parfois avec un shtar, un document, est plus fort que le kesef. Il y a fait koch ha-kesef. Quelle est la force du kesef? Chaque kesef podimbo avec des shot, on m'a sacheni que le kesef peut permettre de faire acquérir à quelqu'un et de racheter, d'enlever la sainteté, de faire racheter des récoltes qui sont ekdesh ou qui sont masacheni. Machenken beshtar, alors que le shtar, le document, ne peut pas le faire. Donc on voit qu'on peut faire une acquisition de quelque chose qui est ekdesh grâce à de l'argent. Il fait koch ha-shtar, et en quoi le shtar est plus fort? Shacham motivat Israël, machenken bekesef, que le shtar permet de divorcer une femme, alors que l'argent n'y parvient pas. Il a fait koach shnehem, mi koach hazaka. On continue les comparatifs. Comparaison dans la braïta, que shtar et kesef, les deux sont plus forts que hazaka, que le fait de faire un acte de propriété. Et koach hazaka, mi koach shnehem. Mais parfois c'est la hazaka qui est plus forte que les deux. Il a fait koach shnehem. En quoi les deux, shtar et kesef, sont plus forts? Chez shnehem konim be'aved ivri, car les deux permettent d'acquérir un esclave juif. Chez kel hazaka, alors que la hazaka ne marche pas. Il a fait koach hazaka. Et en quoi la hazaka est plus forte? Chez hazaka machaer. Machalos Eser Sadot Ve'Eser Medinot, Kevan Shechezik Bachad Mehem, Kenam Kulam, que la Chazaka est particulière, que la Chazaka fait quelque chose que les autres kinim ne font pas, c'est que si la personne a plusieurs champs et qu'il veut acquérir plusieurs champs, il suffit qu'il fasse Chazaka sur un des champs, il peut acquérir en même temps les 9 champs restants. Ça pour l'instant, on va dire que cette braïta ne nous concerne pas tellement. La question étant encore une fois, Rava nous avait dit que pour pouvoir acquérir
un objet agave du terrain par l'intermédiaire du terrain, il fallait donner la valeur de tout. Bon, là maintenant, on va prouver que c'est comme lui avec une braïta qui fait des comparaisons entre shtar et kesef, kesef et shtar. Après kesef, shtar et chazaka, chazaka, kesef, shtar. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit? Que la chazaka a une particularité, c'est qu'elle peut faire, avec un seul kinyan, faire kinyan agave, mais de terrain. Pas un terrain et des objets mobiliers, mais des terrains, 10 terrains. On fait chazaka, on donne un coup de pioche dans un terrain, et on acquiert les 10 terrains. Et là-dessus, Medvarim Amorim, la braïta explique une logique. Et cette logique-là, c'est elle qui confirme celle de Rava. Medvarim Amorim, dans quel cas parle-t-on? Shenatan de Mekulan, à condition qu'il ait donné la somme pour tous les terrains. Avalon Natalon de Mekulam, Lokana. Et là, qui n'est qu'un. Mais s'il n'a pas donné l'argent équivalent à tous les terrains, il n'a pas réussi à acquérir. Donc on voit ici que la logique de Rava, on la retrouve dans une braïta. On a une braïta où ici, on a 10 terrains, on acquiert 10 terrains par l'intermédiaire d'un seul, et on voit que la seule manière d'acquérir les 10 par l'intermédiaire d'un seul, c'est au moins que l'argent, la valeur de tous les terrains ait été donnée au départ. Du coup, ça confirme cette logique-là de Rava qui avait utilisé la même logique finalement, mais non pas entre 10 terrains, mais entre un terrain et des objets. Mais c'est la même chose. En gros, l'idée, c'est que lorsqu'on fait un kinyan agave, qu'on acquiert plusieurs choses par l'intermédiaire d'une seule, il faut absolument que l'argent soit donné depuis le départ. Au passage, cette braïta confirme un avis de Shmuel, mais ça y allait les Shmuel, d'Amar Shmuel, car Shmuel disait Machalo Eser Sadot Be'esem Medinot, celui qui vend 10 terrains dans 10 pays différents, Kevan Shechezik, Bachad Me'en Kanat Kulam. Pareil, la personne a 10 terrains à faire acquérir, c'est compliqué d'aller se déplacer dans tous les terrains du monde pour aller faire une acquisition. On se met sur un terrain, on donne un coup de pioche ou de pelle, et à ce moment-là, la personne acquiert ce terrain et en même temps les autres terrains. Donc on a ici ce kinyan agave qui marche entre plusieurs terrains, et au passage, cette logique-là de Rava qui est confirmée par la braïta. Maintenant, par rapport à ce kinyan des champs, Amarava, Ravacha, Bere de Ravika, ici il nous dit Teda, la preuve que c'est vrai cette histoire de champ qu'a dit Shmuel, Sheilou Masalo Esa Bemot, Be'afsar Echad, Vamale Kane, Milo Kane, la preuve c'est quoi? C'est que celui qui a 10 vaches, 10 animaux à acquérir, il les attache les unes aux autres, et il veut faire acquérir à l'un, il les attache et il laisse à la fin le licoche, je sais pas comment on appelle ça, la chose qui permet de tirer, et il lui dit voilà, tiens, prends cette laisse, prends le bout, tire la première vache, et en tirant la première vache, ou la deuxième, ou la troisième, c'est pareil, tu acquiers toutes les vaches. Donc il fait l'acquisition d'une, mais qui permet de faire acquérir toutes les autres. Donc du coup, l'Agmara nous dit que ce qu'a dit Shmuel, qu'on peut acquérir les 10 terrains dans le monde grâce à un terrain qui est là, on le retrouve ici. L'Agmara dit mais c'est pas une preuve. À Molé, ils lui ont dit Midame, est-ce que ça ressemble? Ata, Igudo Beyado, Acha, et Igudo Beyado. Il m'a dit attends, il y a une différence. 10 animaux qui sont attachés les uns aux autres, je peux très bien comprendre que le fait d'en tirer un, d'en acquérir un, c'est d'acquérir tous, car finalement tous les animaux sont attachés. Mais là, ici, on a des terrains qui sont éparpillés dans le monde. Le fait d'acquérir un terrain, c'est pas forcément évident. Ça fonctionne de la même manière. Alors, on l'a vu, que Shmuel le pense, mais en tout cas, la preuve, on ne l'a pas de cette histoire des vaches. Il y en a qui disent que la discussion et la comparaison entre les vaches et les terrains ont été dit finalement de manière différente. Il y en a qui disent que c'est comme ça que ça a été dit. Amar Abacha Berede Rabika, qu'il a dit Teda de Lokane, que lui pense justement qu'il n'est pas d'accord avec Shmuel, qu'on ne peut pas faire acquérir ces 10 terrains par intermédiaire d'un seul. Pourquoi? Parce que justement, ce Ravacha Bere de Ravika lui pense que dans le cas des vaches, ça ne marche pas. Donc autre version, qui dirait que finalement ça ne marche pas dans le cas des vaches. Et comme ça ne marche pas dans le cas des vaches, il veut faire la comparaison et dire que ça ne marcherait pas non plus dans le cas des champs. Et là-dessus on lui a dit, Midame, est-ce que ça ressemble? Atam Goufim Mechulakim. Aha, ça n'a d'ara hadou. Et que finalement on lui a dit non, c'est pas pareil. On peut très bien imaginer que ça ne marche pas dans les animaux. Parce que les animaux sont des êtres vivants séparés. Alors que là, ici, des terrains, finalement, même s'ils sont séparés géographiquement, c'est le même type. Et donc, du coup, on apprend ici qu'on ne peut pas comparer l'un à l'autre. On ne peut pas apprendre des terrains vers le champ, vers les animaux, des animaux vers le terrain. Ça peut marcher dans l'un et pas dans l'autre et pas dans l'un. Pourquoi? Parce qu'à la fois, les animaux sont attachés. Et donc, on a tendance à dire que le kinyan de l'un marche pour l'autre. Mais d'un autre côté, 10 animaux sont des entités plus différentes que 10 terrains. Donc, on ne peut pas
finalement apprendre. En tout cas, on a l'air d'avoir une braïta qui nous dit que l'on peut acquérir 10 terrains en faisant le kinyan d'un des 10. Maintenant, est-ce que lorsque les 10 sont séparés, comme c'est le cas là-bas de Shmuel, c'est une marloquette kaniré entre Shmuel et une version de Ravacha, Béré, des Ravika. Maintenant, on reprend la fin de la Mishnah précédente qui dit que Vezokekin est un echassim lorsque l'on fait une shvura, lorsque quelqu'un nie une partie de ce qu'il doit, il doit jurer. Et on jure sur des biens mobiliers ou sur de l'argent, mais on ne jure pas sur un terrain. Et on avait appris un chidouche dans la Mishnah que même si on ne jure pas sur un terrain, c'est parce que la Torah ne demande pas ce que l'on jure et on ne peut pas faire jurer quelqu'un si la Torah ne le demande pas. Maintenant, si la personne doit jurer quoi qu'il arrive, elle doit jurer pour un objet ou pour de l'argent. Est-ce qu'on peut faire Gilgul Shvura et dire voilà, puisqu'il est en train de jurer, on va glisser dans le serment, on va lui demander aussi de jurer sur le terrain qui normalement ne permet pas qu'on jure tout seul. Alors là-dessus justement, la Gemara va demander la source de Gilgul Shvura, le principe de parce que je fais jurer sur quelque chose que j'ai le droit de demander, est-ce que j'ai le droit en même temps de glisser une question qui normalement ne me permet pas de le faire jurer. Ce que le Gilgul Shvura, et ça ressemble un peu au sujet qu'on est en train de dire, on a un kinyan agav, on acquiert un terrain et par un autre. Normalement, je ne peux pas acquérir un objet mobilier avec kesef shtar chadaka, mais comme j'acquiers un terrain, agav, j'acquiers l'objet. Là, c'est un peu la même chose. Normalement, je ne peux pas jurer sur un terrain, mais comme je jure sur un objet, au passage, on pose la question sur le terrain, je jure sur les deux. Amar on l'a posé la question, Mina, in le Gilgul Shvura mina Torah. Quelle est la source dans la Torah du Gilgul Shvura, du fait qu'un serment peut en entraîner un autre qui normalement n'aurait pas dû arriver, chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'amera Aisha, Amen, Amen. Par rapport à la sota, le Kohen, il est mashbiya ota, donc il lui annonce ce qui lui arrivera si elle a fauté. Et après, il lui dit voilà, jure que tu n'as pas fait ça, jure. Et en fait, c'est lui qui lui dicte le serment. Et elle ne répète pas le serment, elle dit Amen 2 fois pour dire qu'elle valide et que c'est une manière de jurer. Donc elle transpose les mots du serment du Kohen. Elle les transpose en disant Amen, Amen. Amen ala ala, Amen ala shvura. Elle dit Amen sur la malédiction qu'elle reçoit et ce que le Kohen lui décrit, ce qui lui arrivera si elle a fauté. Amen ala shvura. Et elle jure aussi sur la shvura. Et le Midrash apprend plusieurs choses de ces deux Amen. Amen ime ije, Amen ime ishacher. Et en même temps qu'on l'a fait jurer sur cet homme-là, de qui son mari a été jaloux, on l'a fait jurer qu'elle n'est pas non plus fautée qu'un autre homme. Amen shelo satiti arusa nesua veshomayat yabam. Et le Amen Amen permet aussi de la faire jurer à la fois sur le moment où elle était mariée définitivement et même sur le moment où elle était arusa. Arusa, c'est lorsqu'il n'y a pas eu encore la choupa. Et shomayat yabam, c'est lorsqu'elle attendait de faire yiboum. Et ukinusa, et kinusa, c'est lorsque le yabam a fait la misa. Donc ici, ce qui va nous étonner, c'est l'histoire de arusa. Pourquoi? Hay arusa echidame. Comment faire jurer une femme sur le moment où elle est arusa, donc elle a reçu les kiddushin, mais qu'elle n'a pas encore été sur la choupa? Il y a un problème, pourquoi? Il est madékanene keshi arusa. Si tu parles dans le cas où elle a reçu les kiddushin, elle n'a pas encore été sur la choupa, et son mari la jalouse, lui demande de ne pas s'isoler avec un homme, il a fait le kinouille au moment où elle est arusa, et là il y a un problème. C'est qu'on sait très bien qu'on ne peut pas faire jurer cette femme-là. Et Kamashkela, il lui fait boire, Kishi Arusa. Donc tout se passe lorsqu'elle est Arusa. Ça n'a pas de sens. Ve'atnan, Arusa Veshema et Yabam, Loshotot, Velonotlot Ktuva. On sait très bien que les Arusot, celles qui n'ont pas été sous la choupa, entre autres, et celles qui sont Shema et Yabam, mais surtout la Arusa, Loshotot, elles ne boivent pas les eaux de Sota. Donc, puisqu'elle ne boit pas les eaux de Sota, ça ne peut pas être un cas où la femme est Arusa depuis le début jusqu'à la fin. Ça, au moment où il la prévient, et au moment où elle s'isole, et au moment où elle boit. Maïta Ama, Tahat Isher, Ama Hamana Veleka. C'est marqué que lorsque le Kohen s'adresse à la femme, il dit Ve'at kisatit Tahat Isher, car tu as fauté Tahat Isher, derrière, dans le dos de ton mari, et Isher pour dire ton mari, ton homme, il faut absolument qu'elle soit passée sous la choupa, sinon ça reste son mari, c'est pas son mari à 100%. Donc, on sait très bien que ça ne peut pas être un cas où elle est vraiment Arusa. Et là, c'est quoi le cas? Les Kanelak chez Arusa. On n'a qu'à dire qu'en fait elle est Arusa. Lorsqu'elle est Arusa, il lui a dit écoute, ne t'isole pas avec. Venistera qui chez Arusa, elle a fauté, elle s'est isolée quand elle est Arusa. Et Kamashkela, qui chez Inesua. Et finalement quoi? Il a fait boire lorsqu'elle est Nesua. Alors comment ça fonctionne? Si il était jaloux lorsqu'elle était Arusa, qu'elle s'est isolée lorsqu'elle était Arusa, à partir du moment où elle s'est isolée,
avec un homme alors qu'il l'a prévenu, elle lui devient à lui interdite. Si elle lui devient interdite, pour qu'elle devienne sa Nessoua, il faut consommer le mariage. Et donc ça veut dire qu'il a une relation avec elle après l'avoir prévenue et après qu'elle soit isolée. Et donc à un moment donné où elle est interdite. Et là c'est un problème. On en a vu dans Masachet Sota il y a quelques mois que lorsque le mari lui-même n'est pas naquis, n'est pas parfait dans ce domaine-là, et entre autres, lorsque le mari a une relation avec sa femme après qu'elle lui devienne interdite, les eaux de Sota ne peuvent pas vérifier la tzidkout de la femme si le mari lui-même n'est pas naquis. Or, si on imagine, ça peut pas être un cas où elle était aroussa depuis le début. Donc c'est forcément qu'elle a été aroussa lorsqu'il l'a prévenue, aroussa lorsqu'elle a fauté, mais maintenant elle est Nessoua, parce qu'on ne peut pas la faire boire si elle est aroussa. Mais si on la fait boire lorsqu'elle est Nessoua, pour qu'elle passe de aroussa à Nessoua, il faut qu'ils aient une relation, qu'ils soient isolés ou qu'il y ait une relation. C'est une relation, c'est qu'il a fauté, s'il a fauté. Les autres cela ne marchent pas. Donc Miman Afshar, aroussa ça peut pas exister. Si elle est aroussa au moment où elle boit, elle ne peut pas boire. La Torah dit Tachati Sher, il faut qu'elle soit Nessoua. Si on parle du fait qu'elle a fauté quand elle était aroussa, mais qu'elle boit lorsqu'elle est Nessoua, ça passe forcément par la case, le mari a fauté avec elle. Et ça fait en sorte que les eaux ne fonctionnent pas. Est-ce que les eaux peuvent vérifier cette femme? Venika Ishme Avon, c'est marqué l'homme sera propre de ses fautes. Hamana Bisma Ishmenu Kema Avon, pour nous dire au passage que les autres sotas ne fonctionnent que si l'homme lui-même est Menukema Avon. C'est là que les eaux vérifient sa femme. Si l'homme par contre n'est pas parfait, dans ce domaine-là en tout cas, donc du coup, comment imaginer que la femme, on la fasse jurer sur le fait qu'elle n'est pas fautée à Aroussa? On a dit que Amen, Amen, Amen lorsqu'elle était mariée, Amen lorsqu'elle était que Aroussa. Alors, et là, l'idée Gilgoul, obligé de dire que c'est l'idée Gilgoul. Donc finalement, c'est quoi? C'est une femme qui a été mariée, mais coup d'échette, elle a été Aroussa, on n'a jamais eu de problème à ce moment-là. Après, elle est Nessoua, elle passe sous la choupa. Après qu'elle passe sous la choupa, le mari lui a dit ne t'isole pas avec cet homme. Elle s'est isolée avec cet homme. Et lorsqu'on l'a fait jurer, on dit maintenant que tu es là, tu jures sur le fait que tu n'es pas fauté par rapport à cet homme de qui je suis jaloux depuis que tu es Nessoua. Et au passage, quand tu étais à Roussa. Et donc du coup, on aurait notre source, selon Oula, la source dans la Torah de Gilgul Shuvah, que l'on peut faire jurer une personne sur quelque chose qui normalement ne nécessite pas de serment, mais qui, parce qu'on est en train de jurer, Agav, on fait jurer. La Gemara dit c'est pas une preuve. Pourquoi? Ashkachan, Sota de Isura. Sota, c'est des Isurim. C'est des interdits. Et ici, c'est Mamona, par rapport au Mamon, par rapport à de l'argent, car Kaot, les terrains, les objets, Menala, d'où sait-on? Et cette autre chose, on avait vu, on dit que Mamona, mais Isura, le Yalfina, on ne peut pas apprendre une halakha d'un domaine financier, une halakha qui est du domaine du Issour et du Moutar, de ce qui est autorisé et interdit, et donc on ne peut pas transposer de l'un à l'autre. Donc la Gemara, pour l'instant, ne tranche pas. On va donc rapidement résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu que finalement, on n'avait pas besoin que les objets qui sont acquis par l'intermédiaire du terrain se situent sur le terrain. Par contre, on a besoin que la personne précise je veux que tu acquières ça et que tu acquières ça agave par l'intermédiaire de l'expression par l'intermédiaire était obligatoire. On avait vu également que qu'on peut faire acquérir un terrain par une vente et faire acquérir agave par intermédiaire l'objet, mais par un don. Il n'est pas forcé que les deux soient du même ordre. Après, on avait vu qu'on n'avait pas de réponse à une question qui était est-ce qu'on peut faire acquérir le terrain à une personne et faire acquérir les objets à une autre. On n'avait pas eu de réponse à ces questions. On avait vu que selon Rav, en tout cas, lorsque l'on faisait une vente d'un terrain et des objets qui s'y situent ou pas d'ailleurs, mais d'autres objets qui sont associés, on devait, pour que l'acquisition marche, l'acquisition agave, il fallait que l'argent soit donné entièrement, et c'était valable à la fois pour des objets et un terrain, et à la fois lorsqu'on vendait plusieurs terrains. Celui qui va acquérir un terrain par Hazaka, c'est la force de la Hazaka par rapport aux autres choses. On peut faire Hazaka sur un terrain et acquérir tous les autres terrains en même temps, mais à condition, encore une fois, que l'argent soit cédé. Par rapport aux vaches, est-ce que les vaches, lorsqu'elles sont attachées, on peut acquérir une et acquérir toutes les autres? Ça a l'air d'être une marloquette dans le cas d'Amré. Il y a deux versions de la lacha de Ravaha, Béré de Ravika, une qui dit oui, une qui dit non. Et on était resté sur la question d'où sait-on Gilgul Shvuah? On apprend Gilgul Shvuah, le fait que l'on jure sur une chose qui est obligatoire et qu'au passage, on inclut dans le serment quelque chose qui à la base ne permet pas de jurer. Ça, on l'apprend de la Sota. Le problème, c'est que dans Sota, là-bas, c'est les Issura, c'est des Issurim. Que là-bas, on voit qu'on l'a fait jurer sur un Zman, sur le fait qu'elle était Aroussa, à un moment où normalement, on ne doit pas la faire jurer. Petite précision sympathique. On a vu dans la première Mishnah
qu'on avait cité l'histoire de Rabban Gamliel qui voulait donner finalement son maaser à Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était Lévi, et le maaser Ani pour les pauvres à Rabbi Akiva, qui allait le donner lui-même à d'autres pauvres. Pas parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il allait le donner à des pauvres. Et Tosfot pose la question, il dit, mais Rabbi Yoshua ben Hanania, il est Lévi, mais nous on a vu dans les Bamot que normalement, il y a une Takanat Chachamim de ne plus donner le maaser à des Lévim, donc comment il a donné? Donc Tosfot dit non, il a donné à Rabbi Yoshua ben Hanania parce qu'il était pauvre. Alors du coup, une question, s'il est pauvre et qu'il lui donne en tant que pauvre, pourquoi il n'a pas donné non plus le maaser Ani? De là, Tosfot nous dit, c'est parce que il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, il faut disperser ses dons. Nous, on l'apprend par rapport au Kohen, on dit que c'est une main qui dit que celui qui donne tous ses matanotes au même Kohen, c'est comme s'il amenait la famine dans le monde. Il ne faut pas donner tout au même Kohen. Et ici, Tosfot transpose la même chose par rapport aux pauvres. On doit donner le maaser des Lévim, on le donne à un pauvre, on ne va pas donner en même temps le maaser Ani au même pauvre, donc il a donné à Rabbi Akiva pour qu'il le disperse. Et du coup, on apprend que c'est bien, si possible, de disperser la tzedaka que l'on donne. Et certains veulent apprendre de là que non seulement pour le Kohen, donc le Kohen qui est une matana, qui n'est pas forcément un tzedaka, mais c'est une matana, après on transpose ça à la tzedaka, et après de manière générale. De manière générale, lorsque l'on peut disperser et faire profiter à plusieurs personnes, on ne donne pas à la même personne. Et donc du coup, dans la halakha, certains se posent la question, et après de ce Gemara-là, qu'on ne doit pas donner à la même personne le kavod d'être sandak et d'être moël pour faire la mila, de s'asseoir sur la chaise en même temps de faire la mila, ou de donner à plusieurs reprises pour la même famille, de donner le fait d'être sandak, le même kavod, le fait de donner à la même personne et de ne pas disperser, c'est un peu la même idée, c'est un peu injuste. Alors ça n'amène pas une famine au sens classique du terme, mais dans le sens où à partir du moment où on peut faire profiter plusieurs personnes, ne pas donner à la même et empêcher les autres de profiter de la chose.